On va accueillir quelqu'un qui travaille beaucoup. Ah oui. Venez, c'est François Berléand, notre invité de ce dimanche. On ne présente plus François Bonjour. Berléand. Bonjour François, installez-vous. Et voilà. Merci d'être là avec nous ce matin, de vous réveiller avec nous. Eh oui, mais c'est un bonheur total. François, vous étiez sur scène hier soir, évidemment. Vous le serez à nouveau cet après-midi pour 88 fois l'infini, une très jolie pièce qui se joue au Bouffe parisien, pièce d'Isabelle Lenouvelle aux côtés de Nils Arestrup. Une histoire de retrouvailles entre deux frères, deux demi-frères, voilà, après 13 ans d'éloignement. Après quelques jours, là, ça a commencé la semaine dernière, vous sentez comment ? Écoutez, c'est pas le travail habituel, mais j'ai un bonheur total de jouer ce spectacle. D'abord parce que je joue avec un très grand comédien, Nils Arestrup, et on n'est que deux sur scène, donc on se renvoie la balle, on dépend tellement l'un de l'autre. Et puis le texte est formidable d'Isabelle Lenouvelle, et c'est un... Voilà, non seulement à la lecture, j'avais envie de faire la pièce, mais quand en plus il y avait Nils Arestrup, donc c'était formidable. En tout cas, pour nos spectateurs, on a deux monstres sacrés sur scène et c'est formidable. On y revient dans quelques minutes. Mais on souhaitait commencer par une image, François. Vous allez regarder l'écran de contrôle. On est en 1979. Nous sommes au théâtre et on va vous reconnaître. Croyez ? Oui. À ce propos, quelqu'un peut-il me dire pourquoi on nous impose des tours de garde si rigoureux? Pourquoi fabrique-t-on tant de canons? Pourquoi tous ces achats d'armes à l'étranger? Pourquoi les chantiers navals travaillent-ils avec tant de fébrilité? Quel danger nous menace pour qu'on épuise ainsi jour et nuit nos ouvriers? Qui peut me le dire? Moi. Vous vous en souvenez? Hamlet. Vous l'aviez Hamlet. vu? Vous avez revu ces images récemment? Oui, mais oui, c'était particulier parce que je jouais 3 rôles dans Hamlet. Il y a beaucoup de personnages, etc. Donc je ne sais plus lequel je jouais. Je ne sais pas si c'était Reynaldo, Osric ou je ne sais plus l'autre. D'ailleurs. 79, il n'y avait que le théâtre ou vous rêviez aussi de cinéma? À l'époque, je faisais un tout petit peu de cinéma. C'est-à-dire que on me prenait sur un jour, 2 jours de tournage, etc. Mais moi, mon métier, c'était 78. À l'INA, c'est marqué 79. Oui, finalement. mais c'est la diffusion. Et je peux vous dire que c'est en 78 parce que mon fils est né 3 semaines après. Donc Ça, on voilà, s'en on était souvient en forcément. juillet. Voilà, oui, donc ça, je m'en souviens. Alors à cette époque, François, vous étiez chevelu et non barbu. J'avais des cheveux à l'époque. Voilà, et en consultant votre compte Instagram, on s'est rendu compte que finalement, dès que vous portez une perruque pour des rôles au cinéma, on a l'impression que vous kiffez. Ça vous amuse. Regardez-moi, on a fait un petit montage. Alors, très avantageux, on doit vous le concéder, François. Très chevelu à gauche, poivre et sel au milieu, et avec un petit toupet sur la troisième. Oui. Alors, c'est les deux photos assez moches, là. Enfin, les 3, mais les 2 de droite, c'est des essais de toupet pour un film. Et celui de gauche, c'était une pièce de théâtre qu'on a jouée pour France 2. Exact. C'était Du vent dans les branches de Sassafras. De Sassafras, exactement. De Obadia. Là, vous êtes au naturel, au théâtre, tel que vous êtes ce matin, c'est en ça. ce Alors, moment. oui, je vais faire un film. On m'a demandé, j'ai eu une chef coiffeuse qui m'a demandé quel produit je prenais. C'est vrai. Alors, j'ai dit, écoutez, si vous avez des produits pour la repousse, ça m'arrangerait, mais là... De Mais l'engrais. vous êtes très bien comme ça. Et donc, vous êtes au théâtre tous les soirs avec Nils Arestrup, aux côtés ou face, parce que c'est un duo-duel auquel on assiste dans cette pièce de théâtre. On va voir un extrait et résumé par le metteur en scène Jérémy Lickman. Tu arrêtes maintenant, tu arrêtes. Tu refermes mon piano! Merde! J'ai découvert dans le texte qu'un piano avec 88 touches. D'une certaine façon, je trouve que c'est magnifique parce qu'avec 88, qui est le chiffre de l'infini, mais un piano, 3 notes de musique, elles peuvent être interprétées de tellement de façons différentes. Et pour moi, c'est comme la vie. On peut l'interpréter de tellement de façons différentes. Il va se passer beaucoup de choses pendant ces dialogues. Vous allez revenir sur vos vies respectives. Des secrets vont se révéler. Est-ce que vous êtes du genre à penser qu'en famille, on doit tout se dire? On devrait tout se dire normalement, mais on ne se dit pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, parce que... On veut épargner, on ne veut pas faire de mal. On ne veut pas faire du mal. Et en fin de compte, en ne voulant pas faire du mal à l'autre, on se fait du mal à soi. Et on peut en faire aussi. Voilà. Et moi, je suis très sensible à ça, parce que effectivement, chez nous, il y a eu plein de non-dits. Moi, je viens d'une famille, mon père était juif russe, ma mère était catholique. Il y a eu, mon père m'a jamais parlé ni de son père, ni de sa mère. Enfin, j'avais connu ma babouchka, mais
très peu, mais voilà, j'ai appris au fur et à mesure, en faisant une émission, justement pour France Télévisions, Votre histoire. mes origines. Et donc, c'est très étrange, mais se dire tout à coup que ma grand-mère était comédienne, mon grand-père était metteur en scène, ça, quand on apprend ça très tardivement, ça fait un choc, quoi. Ouais. Et, On continue à parler avec vous, François. On marque une petite pause. allez, posez. Un petit café. Un petit café. Petit café. Un petit café. Ah oui, oui, Sucre, café. sans sucre Sans sucre. Sans sucre. Sans sucre.